Bonjour à tous. Merci à Régis pour sa présentation sur l'agilité. Grâce à lui, je vais devoir faire preuve d'agilité pour rattraper le temps perdu. Et donc, je vais essayer, dans le temps imparti, de vous apporter le maximum de valeur dans un minimum de temps, comme tout le monde au niveau de l'agilité. Donc, on va commencer rapidement sur le plan. Donc, le sommaire rapidement, donc, les problématiques posées par l'agilité à l'échelle. Ensuite, naturellement, notre solution, on ne va pas se cacher aujourd'hui, ça va être Safe. Et ensuite, on va travailler sur une présentation de la nouvelle solution Atlassian qui s'appelle Jira Align, où il va y avoir toute une organisation du travail, du projet à mettre en œuvre, et naturellement, toute une méthodologie de mise en œuvre, c'est pour ça que Koen est là aussi, sur cette nouvelle solution. Donc, les problèmes de l'agilité à l'échelle. Pour générer beaucoup de valeur dans l'entreprise, les équipes commerciales et technologiques doivent se synchroniser, rester synchronisées. Et il est vrai qu'aujourd'hui, c'est une vraie problématique dans un cadre où l'innovation est très importante, toutes les entreprises sont digitales et on doit répondre rapidement au marché. Donc, il faut que aussi bien la partie stratégique de l'entreprise que la partie de l'exécution, donc les équipes de développement, puissent échanger rapidement pour pouvoir s'adapter à ces changements et à cette innovation nécessaire. Donc, l'entreprise connectée est bien évidemment la clé de la concurrence dans l'économie moderne. On le voit aujourd'hui. Toutes les boîtes qui ont réussi à innover rapidement ont raflé beaucoup de parts de marché. Amazon, Google, et j'en passe des meilleurs, Twitter et autres. Donc rapidement, aujourd'hui, la vraie problématique, c'est que vous avez dans vos entreprises beaucoup d'équipes agiles. Aujourd'hui, Jira est là pour ça. C'est le vrai succès de Jira. C'est parce que toutes les équipes de développement, en majorité, utilisent Jira. Ils font de l'agilité et ça marche bien. Ils sont tous autonomes, ils interviennent, ils sont maîtres de ce qu'ils ont à faire. Par contre, ils sont très peu écoutés au niveau de l'organisation de l'entreprise. Les chefs de projet, les PMO, les exécutives. Et il y a justement une vraie transformation à faire, un vrai écart entre les équipes agiles et toute cette part de l'entreprise qu'il faut transformer. Et donc c'est là où la nouvelle méthodologie va intervenir, parce qu'il va falloir changer les comportements. Régis en parlait, l'écart entre le cycle en V et l'agilité. Être transparent, c'est quelque chose qui aujourd'hui dans les entreprises ne marche pas très bien. Souvent les exécutives sont plutôt à garder leur budget, l'argent c'est le pouvoir, ce genre de choses. Expliquer combien de budget on met dans le portefeuille de projet, c'est compliqué. De la même manière, les chefs de projet ils doivent arbitrer entre différentes solutions business. Pourquoi est-ce qu'ils prennent leurs décisions? Pourquoi est-ce qu'on les explique aux développeurs? Est-ce qu'on leur donne la visibilité pour le faire? C'est compliqué aussi. Ensuite, on va devoir lier naturellement cette stratégie, ce changement de stratégie surtout, à l'exécution. C'est-à-dire que combien de fois, avec des cycles en V, on a des développeurs qui travaillent pendant des années sur des évolutions business qui ne sont plus nécessaires. Et naturellement, on va devoir mesurer aussi rapidement les résultats par rapport aux évolutions. L'intérêt, ce n'est pas seulement de travailler pour travailler, c'est aussi de savoir si est-ce que ça apporte des résultats à l'entreprise. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est ça qui paye notre salaire et on travaille pour ça. Et enfin, naturellement, si on doit adapter la stratégie, il faut qu'on prenne les décisions au plus près de l'événement, donc en temps réel. Nouveau point, la solution. Aujourd'hui, il y a tout un framework autour de l'agilité à l'échelle, du Scrum of Scrum, du Spotify, du Less, un ensemble de solutions diverses. Donc, c'est en train d'évoluer, comme au début de l'agilité, il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, on voit que c'est surtout Scrum qui l'a emporté. Et aujourd'hui, on voit une nouvelle solution qui s'appelle Safe, donc Scale Agile Framework, qui est en train d'occuper 30% à peu près de la méthodologie d'agilité à l'échelle. L'intérêt de cette méthodologie, c'est qu'elle apporte concrètement de la valeur dans l'entreprise, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire ce qui a bien marché au niveau des équipes de 8-10 personnes, on veut l'appliquer à l'ensemble de l'organisation. On veut leur donner du sens, on veut améliorer l'engagement de vos collaborateurs, tout en aussi améliorant la productivité. Parce que les gens étant plus impliqués, naturellement, ils vont plus travailler, plus s'impliquer dans ce qu'ils ont à faire, parce que c'est plus proche de leur goût et de leur volonté. On va aussi travailler naturellement sur la qualité, par voie de fait, et naturellement, on va se donner le temps de pouvoir répondre rapidement, de livrer plus vite, et donc d'améliorer le time to market. Safe. Donc Safe va définir en fait 5 échelles de l'agilité. Le premier que vous connaissez tous, que j'en ai déjà parlé, c'est les équipes. Tout simplement, on fait des rituels, des daily meetings. L'idée, c'est surtout de remettre vos collaborateurs au centre de la décision de leur gestion de projet. Ensuite, on va commencer à avoir un autre niveau, qu'on va appeler le niveau programme ou les trains agiles. Donc là, l'idée, ça doit être de coordonner, puis 1, 2, 3 équipes, mais de commencer à coordonner 100, 200, 300 personnes, de façon à ce qu'ils puissent collaborer correctement sur le projet et qu'on livre tout au bon moment. C'est-à-dire qu'on arrête d'avoir le paiement qui arrive avant le produit, avant l'expérience, le design utilisateur, ce genre de choses. Ensuite, on va avoir potentiellement quelque chose d'encore plus compliqué. Si vous devez lancer une fusée, vous n'avez plus 300 personnes, mais vous avez peut-être 10 000, 100 000 personnes à coordonner.
Donc là, il va falloir un étage supplémentaire à la fusée pour pouvoir gérer l'ensemble de ces solutions beaucoup plus complexes. Et enfin, là, on va faire intervenir la partie portefeuille projet, la partie aussi entreprise en haut à gauche, où là, on va travailler sur le portefeuille, sur les investissements, sur quels sont les axes, les thématiques stratégiques sur lesquelles on veut travailler sur l'année en cours, les 2 ou 3 prochaines années. Donc, ce cadre de travail vous permet d'adresser l'ensemble de votre organisation pour pouvoir piloter correctement les choses. Je vous passe la description de chaque étage de la fusée, puisque ça fait l'objet d'une formation beaucoup plus complexe et je n'ai pas le temps de le faire ici. Mais l'idée, c'est que les principes de l'agilité s'appliquent à chaque niveau et que chaque niveau échange et soit toujours au courant de ce qui se passe à chaque étage. Dans l'intérêt de Jira Align, comment ça va s'organiser? Donc, on va garder les 5 niveaux d'organisation. Niveau entreprise, on va définir et piloter la stratégie de l'entreprise. On va ensuite avoir naturellement les directeurs de projet qui vont intervenir sur la partie exécution de cette stratégie, donc la répartition au projet. Et ensuite, on va commencer à discuter des solutions, des programmes, les découpages en fonctionnalités pour vos projets, où ensuite, là, on va commencer à rentrer plus dans l'exécution. Sous quel délai? Comment? Généralement, on va se donner des délais par quarter. Et ensuite, on va enfin arriver à l'équipe, qui est vraiment l'unité, la brique de base pour tous vos projets agiles. Sans eux, vous ne pouvez rien faire de toute façon. Jira Align dans tout ça. Vaste question. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, vous avez en bas, Jira, Service Desk, Trello, que vous utilisez souvent dans vos équipes. Et la partie Confluence ici pour la partie documentation, partage d'informations, les espaces d'équipe, les espaces projets, les reporting, ce genre de choses. Et en fait, Jira Align va rajouter une vision globale au niveau justement de la couche haute de l'entreprise. L'intérêt, ça va être de partager l'ensemble des couches, de pouvoir partager l'information, définir la stratégie et redescendre l'information. Mais pas seulement. On va aussi remonter l'information. Parce que ce qui est vraiment très important, c'est ce qu'ils ont pu faire va devoir impacter directement la stratégie ici. Et il faut qu'on l'adapte rapidement. Donc on va pouvoir revoir la stratégie, valider la gestion du produit avec les différents intervenants et naturellement travailler surtout avec les développeurs. Donc Jira Align va servir à ça, donner vraiment aligner l'ensemble des couches de l'entreprise sur l'ensemble des projets. Hop. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans Jira Align, on va déjà définir votre organisation, pas celle du voisin, c'est la vôtre. On va devoir travailler avec vous pour définir quelles sont les différentes couches qui vont être impactées par cette mise en œuvre. Donc on va retrouver entreprise, portfolio, programme et équipe. Nous allons travailler ensuite sur les objets, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, on va devoir modéliser la stratégie de votre entreprise. Est-ce que c'est un plan annuel, multi-annuel, juste semestriel? On va s'adapter à vos contraintes. Les différentes thématiques d'investissement, par exemple, cette année, j'ai envie d'améliorer le ROI de 15%. J'ai envie d'améliorer la rétention de mes clients. J'ai envie d'augmenter le panier moyen sur mon site web. Voilà, on va définir ces différentes thématiques, et ces différentes thématiques, ensuite, on va les appliquer au niveau des épiques, c'est-à-dire vos projets. C'est-à-dire quels sont les projets qui vont être associés à ces différentes thématiques d'investissement. Et naturellement, ensuite, on va commencer le travail, découpage en features, en story et en tâches. Et donc là, on est vraiment au niveau de Jira, et on va pouvoir commencer à travailler. Avec tout ça, c'est bien, mais il nous faut surtout le temps. C'est-à-dire comment on va organiser tout ça, comment est-ce qu'on va cadencer tout ça. Parce qu'il va falloir que les gens puissent se synchroniser, échanger au cours de l'année. Donc généralement, il va y avoir l'échelle de temps sur la stratégie. Généralement, c'est le plan annuel, pluriannuel, en fonction de vos contraintes. Généralement, au niveau standard, le programme increment est au niveau du trimestre, à peu près, sauf si vous avez des segments métiers particuliers. Par exemple, quand vous envoyez une fusée, je pense qu'on ne va pas faire des PI, des programmes increment sur 3 mois, on va peut-être plutôt être au niveau de l'année. Et enfin, surtout très important, on va travailler aussi sur le calendrier de vos releases. Parce que c'est ça qui va apporter la valeur à vos clients. Et c'est ça qu'on va vouloir mesurer derrière pour avoir les résultats escomptés. Donc il y a vraiment ces 3 couches qui sont nécessaires pour pouvoir travailler correctement. Alors, comment on va s'occuper au niveau fonctionnel Jira Align? Au niveau de l'entreprise. Donc l'idée, ça va être d'utiliser la solution pour pouvoir voir justement vos initiatives stratégiques, de voir votre ranking, de voir le statut de l'exécution. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que les résultats sont obtenus? Si les résultats ne sont pas obtenus, comment est-ce qu'on va devoir rechanger nos stratégies rapidement pour remettre le bon effort de travail au bon endroit? Est-ce que se tromper, ça fait partie aussi de l'agilité, c'est justement, on avait pris comme assumption par exemple d'investir sur la nouvelle interface graphique, mais ça ne marche pas. C'est-à-dire les utilisateurs continuent à partir. Comment est-ce qu'on fait pour s'adapter rapidement? Comment est-ce qu'on fait pour changer notre stratégie? Ça va être là pour ça. Derrière, on va naturellement avoir les impacts au niveau de la partie portfolio, où là, on va devoir justement voir avec les différents
PMO, chef de projet, qui vont certainement aussi changer de rôle et changer de terminologie pour ce portefeuille. Donc là, on va revoir la gestion de la demande, l'analyse, appliquer aussi des méthodologies temps réel, c'est-à-dire plus avoir un mode spécification, expression de besoin, étude de marché, mais se dire, on va étudier au fil de l'eau tout le temps, est-ce qu'on a des opportunités, est-ce qu'on est toujours à l'écoute de nos clients. Tiens, on a nos clients qui nous contactent sur Twitter, ils ont peut-être une super idée, on va peut-être regarder de temps en temps et analyser ce qu'ils nous font comme remontée. Donc ça va être là pour ça. On va aussi naturellement toujours s'assurer qu'entre la stratégie de l'entreprise et notre niveau dans l'organisation, est-ce qu'on est toujours aligné. Ensuite, on va aller sur la partie la partie solution et la partie programme, qui sont globalement les mêmes. On va commencer là à voir justement comment est-ce qu'on va mettre en œuvre les choses, comment est-ce qu'on va les découper, sous quel calendrier on va pouvoir les faire, quelles sont les dépendances des projets, des features les unes avec les autres, pour pouvoir ensuite naturellement aller plus loin sur la partie agile et commencer à travailler réellement sur ces différentes évolutions. Aujourd'hui, vous êtes à ce niveau-là. Généralement, les gens vont commencer à aller sur la partie programme parce que c'est l'évolution technique normale. C'est-à-dire qu'on était plutôt sur des équipes indépendantes, sur des petites fonctionnalités, mais on a besoin d'aller plus loin et surtout d'aller plus vite. Donc on va commencer à pouvoir coordonner 100, 150 personnes sur le SI et ça pose des nouvelles contraintes. En plus, on a des nouvelles technologies, naturellement le DevOps, l'intégration, le déploiement continu, ce genre de choses. Et tout ça doit marcher de concert naturellement, sans pénaliser la livraison de vos évolutions. Jira Align dans tout ça au niveau de sa mise en œuvre. Là aussi, une méthode en 5 étapes, à croire que l'agilité, c'est 5, ça doit être son chiffre. On s'occupe de tout et de vous. C'est-à-dire qu'on va travailler avec vous et avec nous. C'est-à-dire qu'il va y avoir Atlassian, il va y avoir Valiantis, vos différents personnes agiles ou personnes qui sont en train de se transformer et de travailler sur l'agilité, donc les release train engineers, les architectes techniques, les équipes de test. On va vraiment travailler avec l'ensemble de ces personnes pour identifier ce qui va faire sens pour eux, qu'est-ce qu'ils ont besoin au quotidien pour travailler correctement et reprendre un peu la main sur leur travail. C'est surtout ça qu'on va travailler, c'est qu'est-ce qu'ils ont de spécial pour travailler correctement et être impliqués dans ce qu'ils font. Ensuite, on va juste apporter des réponses sur les processus. Donc, on va avoir des processus de mise en œuvre. On a toute une méthodologie de bout en bout pour le déploiement. On a des offres standardisées. Déjà, on va commencer par travailler sur une preuve de valeur, une preuve de concept, pour s'assurer que la solution Jira Align est conforme à vos attentes et que la méthodologie agile est correctement implémentée. Si ça ne l'est pas, vous inquiétez pas, on a d'autres solutions pour vous aider. On va aussi travailler sur la formation et le coaching, donc le job d'Agnès qu'on vous a présenté tout à l'heure, pour justement compléter potentiellement ce qui vous manque au niveau et de Jira Align et de la méthodologie SAFe. Et enfin, on va naturellement s'appuyer sur de la technologie. Jira Align en est une, Jira en est un autre. On va devoir les intégrer l'un avec l'autre. Il va certainement y avoir de la transformation aussi au niveau de Jira, puisqu'aujourd'hui, Jira étant la seule solution agile, on a fait beaucoup de parties pris, beaucoup de transformations au niveau des boards, on les a rendus mutualisés, donc pour faire de la transparence, on a été obligé de faire ça. Malheureusement, au niveau de Jira Align, on va certainement être obligé de recasser tout ce qui a été fait ces dernières années pour pouvoir s'intégrer dans la solution. Aujourd'hui, la solution est uniquement sur une infrastructure cloud avec AWS. Donc là, effectivement, il y a des contraintes stratégiques qui vont s'imposer à vous. Et donc, il faudra qu'on en discute, et certainement qu'on discute avec Atlassian, de ces différentes contraintes, si on peut les lever ou pas. Voilà. Et enfin, naturellement, n'hésitez pas à utiliser notre portail Jira Service Desk pour vous aider au niveau du support, et Atlassian aussi, pour répondre à toutes vos questions ou toutes problématiques que vous rencontrez. Le mode de déploiement, voilà, on est ici. On est vraiment au tout début. Donc l'idée, ça va être de le faire en 5 étapes. Donc, avant le kick-off, ça va être de discuter avec vous sur qu'est-ce que vous attendez comme valeur, qu'est-ce que vous avez besoin. Est-ce que c'est d'améliorer votre time to market? Est-ce que c'est de remettre les gens au cœur de l'entreprise? Est-ce que ça va être d'améliorer la qualité? Donc là, chaque organisation va avoir justement ses objectifs et on va les définir avec vous, de façon à ce qu'on puisse, à la fin, ici, on puisse s'assurer que les résultats sont conformes à vos attentes. L'idée, ce n'est pas juste de vous dire prenez Safe, déployez-le et mettez Jira Align, tout va marcher. Non, l'idée, c'est qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce qu'on va implémenter dans Jira Align qui va correspondre à votre besoin et on va mesurer que ça marche. Si ça ne marche pas, on va juste recommencer pour réadapter jusqu'à ce que ça fonctionne à vos attentes. Donc les premiers steps, naturellement, ça va être vérifier l'alignement, comme j'ai dit, définir vos objectifs. Ensuite, on va commencer à implémenter la configuration dont je vous ai parlé, l'organisation, le plan stratégique, les thèmes, vos épiques dans l'outil, former vos gens à la solution, commencer à
implémenter et faire tourner tout ça. On reprend Safe dans les grandes lignes, dans le sens où on va, juste avant le déploiement, former tous vos utilisateurs. Quelles sont les fonctionnalités du RTE qu'il a besoin dans Jira Align? Quelles sont les fonctionnalités pour le Product Management, le Scrum Master, le Product Owner, l'exécutif, votre sponsor, et au niveau de l'entreprise et du portfolio, qu'est-ce qu'il a besoin de savoir? Quels sont les reporting qu'il va devoir utiliser? On va travailler là-dessus avec vous. Et enfin, naturellement, c'est là la partie la plus importante, on va commencer à lancer les choses, et c'est là où ça va devenir plus amusant. Le délai. Donc ça prend globalement 4 à 5 mois pour faire une première itération sur la mise en place de Jira Align. Donc premier mois, on définit vos attentes, et on voit avec le sponsor qu'est-ce qu'on va mettre en place. Donc naturellement, ici, ce n'est pas juste dire avec l'exécutif merci de nous dire ce que vous voulez, c'est aussi impliquer les équipes qui font déjà de l'agilité. Parce que souvent, c'est eux qui ont de l'expérience sur ce qui ne va pas sur le terrain pour aller plus loin. Parce que ça ne sert à rien, si tout en haut on dit on veut de l'agilité et qu'en bas on n'y est pas, il y a vraiment un gap très important et il va falloir qu'on en discute et qu'on trouve des solutions rapidement. Donc peut-être ça sera juste mettre la deuxième étape, étage de la fusée, juste s'occuper de la partie programme. Ensuite, on va commencer là à rentrer dans la partie technique. Mise en place de Jira Align par les équipes d'Atlassian, interconnexion avec vos Jira, donc là tous les Jira, que ce soit du Jira Data Center, du Jira Cloud ou du Jira Server. Ensuite, naturellement, premier niveau de formation avec les personnes clés, donc généralement vos coachs au Safe qui sont déjà embarqués pour qu'ils puissent prendre en main la solution et identifier comment ça va les aider dans ce que vous êtes déjà en train de mettre en place au niveau de l'agilité à l'échelle. Et ensuite, voilà, on va commencer là à aller de plus en plus en avant. Formation des équipes opérationnelles, donc là, c'est vos release train engineers, vos product owners, vos product managers, vos architectes système, pour pouvoir qu'ils soient aidés dans les différents rituels, les programmes increment, le PI planning, les inspect and adapt, la gestion des dépendances, la gestion des risques. On va pouvoir vous aider dans la solution Jira Align pour faire tout ça. Et ensuite, à partir du mois 4, là, nous, on va commencer un peu à se désengager. C'est-à-dire que c'est vous qui allez commencer à travailler réellement avec la solution et on viendra juste ponctuellement sur les différents rituels à intervenir pour voir comment ça se passe, est-ce que ça fonctionne correctement et mesurer et adapter correctement avec vous. Normalement, à partir de là, vous êtes en autonomie et vous pouvez commencer à travailler sur votre train. Soit vous continuez à faire appel à nous pour faire un train suivant, soit vous êtes autonome et vous continuez pour le train suivant tout seul. Donc effectivement, il n'y a pas eu de démonstration produit parce que c'était compliqué dans le temps imparti. Donc je serai là disponible toute la journée sur un stand pour vous faire des démonstrations, répondre à vos questions si vous en avez besoin.